Après plus vite, plus haut, plus fort, je vous propose plus grand, plus haut, plus lourd. On essaye aujourd'hui la 3e génération du BMW X1. Vendue à près de 3 millions d'unités depuis son lancement en 2009, la BMW X1 a initié le segment des SUV compacts premium et représente ni plus ni moins que la seconde meilleure vente du constructeur bavarois. Interdit de se louper donc pour cette nouvelle et 3e génération du SUV compact, d'autant que la concurrence des Mercedes GLA, Audi Q3, Range Evoque et plus récemment Alpha Tonale ne faiblit pas. Basé sur la plateforme du monospace série 2 Active Tourer, le X1 gagne 5 cm en longueur, 2 en largeur et 4 en hauteur. Son empattement et ses voies ont également gagné quelques centimètres. Alors plus gros, c'est aussi ce gros haricot, il fait un peu polémique, on le sait, mais ça ne veut pas dire pour autant que la voiture est moins efficace. L'aéro est en fait super travaillé. On a ici des nervures, elles ne sont pas là pour rien. Ici, il y a une calandre pleine, mais regardez, la petite magie, c'est qu'elle s'ouvre. C'est une calandre active qui permet, en fonction de l'allure, de gagner en aéro. Après, quand on continue le long de la voiture, on a ces poignées de porte affleurantes, ça aussi c'est nouveau. Ça permet de gagner en CX, la voiture fait 0,26 de CX. Pour vous situer, un CX de 0,26 est celui d'une bonne berline. L'Alfa Romeo Giulia, par exemple, affiche un CX de 0,25. Et pour obtenir ce résultat, BMW n'a lésiné sur aucun détail. Alors à l'arrière, j'ai un sentiment un peu mitigé sur le design. C'est très japonisant. Alors ça ne veut pas dire que c'est pas bien, parce que toutes ces petites choses là, les petits déflecteurs, les petites ailettes, les petites sculptures, ça sert aussi à l'aéro. Mais pour le coup, on se gossait un peu des Japonais. Comme quoi, faut croire qu'ils n'ont pas que des mauvaises idées. Par rapport au X1 de génération précédente, les changements sont donc importants. En fait, le gabarit du X1 2022 n'est plus très éloigné de celui du tout nouveau premier X3 en 2005. Mais passons à présent à l'intérieur, où là aussi, tout a beaucoup changé. Alors à l'intérieur, il y a une vraie montée en gamme dans ce X1. Les matériaux sont quand même un peu plus nobles qu'auparavant. Soyez pas surpris, ça ressemble beaucoup à l'intérieur de la série 2 Active Tourer, et pour cause, la voiture est construite sur la même base technique, le même châssis. La seule différence, c'est les poignées de porte. Au niveau ergonomie, petit truc un petit peu gênant, il y a cet accoudoir. Alors il est très sympa, très bien quand on conduit. Par contre, il y a des rangements en dessous. Pour y accéder, c'est pas hyper pratique. Sinon, au niveau instrumentation, on a ce nouvel écran incurvé qu'on a également sur la série 2. Alors, c'est très agréable, c'est très lisible. Petit bémol, c'est l'interface. Et là, vous voyez, quand vous avez un téléphone branché Apple CarPlay, vous avez dans le menu général de l'interface toutes les applications CarPlay qui remontent. Ça rend le truc complètement illisible. Une ergonomie largement perfectible donc. Heureusement, côté vie à bord, les centimètres gagnés sur l'empattement et l'élargissement des voies permet de gagner un peu en habitabilité. Les places arrière sont accueillantes, même pour les grands gabarits. Le coffre offre quant à lui 540 litres de volume en configuration classique et jusqu'à 1600 litres banquette rabattue. BMW place ici le X1 parmi les meilleurs de son segment. Ce qui est de l'équipement, BMW a mis les petits plats dans les grands sur le confort, avec notamment la possibilité d'avoir des sièges massants à l'avant. Et sur les aides à la conduite, le X1 n'a plus grand chose à envier au segment supérieur. Alors parmi toutes les aides à la conduite qu'il y a sur le BMW X1, il y en a une qui est sympa, c'est l'assistant embouteillage. On est en ville, je touche ni au volant ni aux pédales. Alors en réalité, il faudrait quand même que je mette ma main comme ça sur le volant. Le volant va détecter la présence de ma main et va donc voir que je suis attentif. Mais là, vous voyez, je touche ni aux pédales ni au volant et la voiture va suivre tranquillement celle qui est devant. Ça fonctionne jusqu'à 30 km/h et ça permet, alors je vais pas dire de lire le journal, mais au moins de ne pas être stressé par la circulation. Notre X1 est équipé du moteur 4 cylindres essence 2 litres assisté par une hybridation légère 48 volts. Ce qui est nouveau ici, c'est que le moteur électrique est directement installé dans la boîte de vitesse pour gagner en compacité et efficacité. Par rapport aux générations précédentes, il double aussi sa puissance, offrant 19 chevaux supplémentaires au bloc thermique dans les phases de lancement et d'accélération. Au total, le X1 xDrive 23i revendique 218 chevaux, mais en fait-il bon usage? Alors au volant, tant qu'on force pas l'allure, le X1 est vraiment agréable. Confortable surtout, les sièges maintiennent bien, ça c'est important. En revanche, dès qu'on va vouloir hausser un peu le rythme, surtout sur ces petites routes là de montagne, la direction va se montrer un peu lourde et le freinage pas très mordant. C'est pas ce qu'on lui demande, hein. C'est une familiale, elle est bien sur les voies rapides. Dans la montagne, on va se contenter de rouler tranquillement. Surtout que si on appuie un peu trop dans les virages, ça a tendance à prendre un peu de roulis, ce qui n'est pas très agréable pour ses passagers.
La boîte automatique s'avérant par ailleurs un peu lente, les amateurs de conduite dynamique regretteront que les palettes au volant ne soient proposées que moyennant 270 € supplémentaires sur la facture. Plus chère, plus lourde et plus gourmande que sa petite sœur X1 S-Drive 18i, le choix de notre version X-Drive 23i se justifiera surtout pour sa transmission intégrale de série, rassurante sur terrain glissant et son surplus de couple bien agréable en montagne, surtout avec ses 1730 kg à déplacer. Avec ses équipements optionnels, notre X1 en finition X-Line vaut quand même plus de 56 500 €. Alors à partir de 40 000 € environ, c'est vrai que le X1 n'est pas donné. Bon, en contrepartie, la voiture est un peu plus grande, mieux équipée, mieux finie, donc ça compense un petit peu. Surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a du diesel, il y a de l'essence, et puis il va arriver du PHEV, du full électrique, et pour les amateurs de conduite sportive, il y aura même une version M, forte de 300 chevaux. Il faudra attendre quelques mois.